Pourquoi avons-nous attendu si longtemps pour plonger dans l'image ? Projetons les morceaux ensemble. Alors, faites-vous partie des heureux possesseurs de casques VR ? De ceux qui préfèrent les jeux vidéo en 60 fps ? Ou de ceux qui choisissent toujours une bonne séance de ciné en IMAX 3D ? Si vous êtes de ceux-là, qui réclament à l'industrie du loisir une meilleure et une plus grande immersion dans l'image, alors vous pouvez remercier l'acharnement de Douglas Trumbull. Ah, Leonardo. Buongiorno. Everybody want to be in the picture? Get up and go to the other side of the table. Come on. Car depuis 50 ans, ce Léonard de Vinci de l'image n'a cessé de secouer l'inertie des majors avec un esprit frondeur d'artiste ingénieur tout droit sorti de la Renaissance. Hold it. En fait, ma mère était artiste, mon père était ingénieur, et cet héritage est une bonne chose pour faire des films, car le cinéma est une forme d'art très technique. Et quand cet esprit évoque une forme d'art, ce n'est clairement pas aux palmes académiques qu'il songe, mais à une expérience collective. La projection du public dans le monde imaginal, cette dimension au-delà de notre monde sensible. Jesus, this is it. En plus des animations que je faisais pour la NASA, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait « Vers la Lune et au-delà », réalisé pour l'exposition universelle de New York en 1964. C'était projeté sur un énorme écran en forme de dôme, comme un planétarium. C'était un film plein format en 70 mm, projeté avec une lentille fisheye, donc tout était incurvé et immersif. Après ça, Stanley Kubrick et Arthur Clarke ont vu ce film et m'ont engagé pour travailler sur 2001 qui devait être projeté en cinérama, donc sur un écran incurvé de 30 mètres qui était aussi très immersif. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. À une époque où la jeunesse ne jure que par les expériences collectives et les réalités alternatives, Kubrick souhaite proposer le voyage ultime, le trip comme on l'appelle alors. La fin de son œuvre magistrale 2001 l'Odyssée de l'espace se devra de plonger son audience dans des visions psychédéliques insensées. On n'imaginait aucune façon plausible ou crédible ou visuellement spectaculaire de faire ça. Mais l'idée d'un tunnel devenait un concept prédominant, et j'ai commencé à penser à mon travail avec John Whitney sur le projet Vers la Lune et au-delà. On laissait l'obturateur de la caméra ouvert devant quelque chose en mouvement pour créer du flou contrôlé, pendant qu'on bougeait des lumières, des vitres et des machineries complexes pour créer cette sorte de sentiment d'infini. Cette technique a tiré le film vers l'anticipation et une expérience de réalité alternative époustouflante. C'est une des choses dont je suis le plus fier. Aussitôt catapulté génie des effets visuels, Trumbull aurait pu faire fructifier sa carrière de roi en son domaine. Mais les films auxquels il va prêter son ingéniosité, de Rencontre du troisième type à Tree of Life, en passant par Blade Runner ou Star Trek le film, lui serviront avant tout de laboratoire. Car l'artiste ingénieur semble en quête d'autre chose. Malgré l'impact iconographique durable que chacun de ces plans a offert à l'histoire du cinéma,
Trumbull a régulièrement mis sa carrière en péril en cherchant à développer de nouvelles façons d'être avec l'image. You touch that switch and... Which one, this? Et dès le début des années 70, l'inépuisable laborantin pensait avoir trouvé sa voie en rendant l'image interactive. J'ai obtenu un financement de la Paramount pour fonder une société de recherche et développement qui s'appelait Future General Corporation. Ils ne savaient pas à quoi ça servait, mais ils savaient qu'ils pourraient s'exonérer de quelques impôts grâce à ça. Le projet de jeu vidéo est né de cette nouvelle technologie qu'étaient les laserdiscs. Meet the new center of your home entertainment system. Grâce au numérique, vous pouviez accéder rapidement à n'importe quelle scène d'un film, superposer les calques d'images dans un jeu et être capable de déplacer un personnage avec un joystick. The world is at your fingertips. Donc l'idée était d'être capable d'avoir un jeu vidéo qui raconte une histoire, qui a un personnage, qui a une intrigue, une structure et un but. Nous avions ce prototype, mais la Paramount nous a dit « Non, les jeux vidéo n'ont aucun avenir ». Dragon's Lair, the fantasy adventure where you become a valiant knight. Il faudra attendre 10 ans pour que d'autres malins récupèrent le concept de laserdisc interactif et créent le jeu d'arcade Dragon's Lair. Lead on, adventurer. Your quest awaits. À cette époque, Trumbull décide de s'endetter car il pense avoir trouvé le moyen de libérer le cinéma de plus d'un siècle d'images granuleuses et saccadées. J'essayais des choses dans ce studio. C'est là que nous avons développé le Showscan, les films en 70 mm avec 60 images par seconde. Et tous ceux qui avaient vu ça trouvaient ça magnifique. Nous avons obtenu de la Paramount l'accord pour avancer sur la fabrication d'un long métrage sur ce procédé, qui est devenu le film Brainstorm. Mais au dernier moment, ils ont renoncé, fermé ma société et tout abandonné. Un management anti-visionnaire. Will there be boobies? Boobies? Tout le projet du film Brainstorm était de confronter des séquences de vision hyper réalistes qui auraient imposé le format Showscan avec des images plus normales en 35 mm et 24 images secondes. Mais le film ne sera jamais projeté ainsi. Et puisque le monde du cinéma n'est définitivement pas prêt à l'époque pour ce grand plongeon, l'artiste ingénieur portera ses innovations là où elles font moins peur. God. That's remarkable. Après ça, nous avons développé un simulateur de course en partant d'un simulateur de vol. Nous avons aussi construit la première plateforme de cinéma qui peut physiquement bouger en synchro avec le film. Et ils ont dit non, il n'y a aucun avenir pour ça. Et c'est devenu l'attraction de Retour vers le futur, le manège le plus réussi de tous les temps. Ces dernières années ont vu l'arrivée d'Avatar et sa 3D, de la saga du Hobbit et son high frame rate, de la double projection laser IMAX 4K, et à chaque innovation, des voix discrètes ont chuchoté le nom de Douglas Trumbull. Ça a toujours été très difficile d'être pionnier. On m'a dit il n'y a pas longtemps que tout le monde veut être le premier à être le second. Car c'est toujours le second à faire les choses qui réussit. Le premier fait faillite à développer son idée. Ça a toujours été très dur pour moi parce que j'essaye toujours de voir très loin. Mais l'industrie est lente à s'adapter. And so my enchanted castle fell to ruin. Everything was lost. This microscopic robot can be injected in the human body to detect and cure cancer. Si Trumbull a pu développer autant d'expériences immersives depuis 50 ans, c'est que la technologie était là. Can it sing? Le mur contre lequel il a régulièrement cogné n'est pas seulement industriel et stratégique, il fut surtout psychologique. Are you saying? What I'm saying is you're this close, but there's a drawing board you should be getting back to. Next!
Car avant de faire le grand saut, il aura fallu attendre cette génération que l'on surnomme Digital Native. Habituée à l'omniprésence de l'image, elle comprend instinctivement que cet océan de formats et de plateformes n'est pas là pour nous dévorer. Et ce que Trumbull nous a donné à voir depuis un demi-siècle n'est qu'un aperçu de ce monde imaginal, cette dimension au-delà du monde sensible que nous avons toujours porté en nous. Et maintenant, nous vous emmenons au cinéma, pas n'importe lequel, on peut quasiment toucher les objets sur l'écran. 2001, Odyssée de l'espace-temps image au Futuroscope. Le parc européen de l'image a atterri en 85 dans les terres de Poitiers. Depuis, c'est la bataille de l'investissement pour vivre demain dès aujourd'hui. On a l'impression d'être au milieu de l'image et de pouvoir toucher toutes les choses qui nous entourent. On a l'impression de toucher les objets, on veut les avoir. Et puis, on les touche pas. La ligne